allons maintenant corriger l'exercice sur le calcul des salaires des VRP. Vous avez pu constater que le calcul des salaires des VRP, ce n'est pas une mince affaire, hein, ça reste quand même assez complexe. Tout d'abord, ces VRP ont un salaire de base. Ils ont ensuite une commission, 3% de leur chiffre d'affaires, il fallait donc faire le calcul de ces 3%. Enfin, ils avaient une prime objectif que j'appellerais binaire, c'est-à-dire soit l'objectif est atteint, ils ont la prime, soit l'objectif n'est pas atteint, ils ne l'ont pas. Donc dans le premier cas, nous avons effectivement Carole qui a atteint son objectif et qui donc va avoir sa prime avec son chiffre d'affaires. On arrive à un brut de 2390. Eric, lui, il n'est pas très bon, Eric. Hein. Il a un tout petit chiffre d'affaires, du coup il n'a pas atteint son objectif, il n'a pas sa prime, il n'a que 1260 € brut. Ça fait pas beaucoup. Hein. Donc il va falloir faire attention s'il respecte bien le minimum conventionnel. Rappelez-vous, celui-ci est quand même particulièrement élevé pour les VRP. La troisième, Noémie, s'en sort un peu mieux. Elle a son objectif, 1940 € brut de salaire, avant abattement. Et enfin, Pierre, lui non plus n'a pas l'objectif. Il a 1650 € de salaire brut. Attention toutefois à bien vérifier que ces salaires bruts respectent le minimum conventionnel, qui est, rappelez-vous, de 520 fois le SMIC pour un trimestre. Nous avons ensuite corsé un petit peu l'exercice, à savoir que la prime n'était plus due en fonction d'une règle binaire, obtenue, pas obtenue, mais en fonction de tranches. Hein. Alors pour ceux qui maîtrisent Excel, nous avons utilisé la fonction si, enfin les fonctions si imbriquées les unes dans les autres pour calculer cette prime d'objectif. Carole, donc cette fois-ci, elle a atteint plus de 103% de son objectif, elle a 500 € de prime, ce qui porte son brut à 2540. Eric, il est toujours aussi pas bon, hein, tout moins toujours aussi mauvais, il n'a que 1260 € toujours de salaire. Noémie, elle est pile à 100%, 400 € de prime, ce qui porte son salaire à 1990. Pierre, lui, est un petit peu meilleur et un petit peu favorisé par rapport au premier calcul, puisque là, avec 95 et quelques pourcents d'objectifs, il a droit quand même à un petit bout de prime d'objectif, il a droit à 200 €, ce qui va porter son brut à 1850 €. Donc il va falloir faire attention effectivement à la rémunération minimum conventionnelle quand même pour tous ces salaires avant effectivement de les calculer. Je vous laisse d'ailleurs regarder les bulletins ci-dessous. Nous allons maintenant regarder les bulletins de paye correspondants et les analyser ensemble. Tout d'abord, en premier lieu, le bulletin de paye de Carole. Alors Carole, c'est on va dire la bonne élève de la classe, hein. Puisqu'elle fait du chiffre d'affaires, elle atteint son objectif, tout va bien pour elle. Donc, comme vous le constaterez, elle a son salaire de base. Ah, bien évidemment, il n'y a aucune notion horaire, hein, puisqu'il est pour 218 jours. Elle a son chiffre d'affaires à 3%, 1440 €. Elle a sa prime objectif à 500 €, hein, donc les chiffres que nous avons vus tout à l'heure. Attention, elle a été absente pour événement familial, donc ce jour d'absence, en plus et en moins, ne change en rien absolument le montant de son salaire. En plus, comme vous voyez, il se calcule sur le salaire de base, donc ça fait vraiment un petit taux journalier. Elle a sa voiture de fonction en avantage en nature, donc attention, hein, elle est en plus, il va falloir aussi penser à l'enlever dans le net, et elle a son abattement de 30%. Ce qui fait qu'en vérité, alors qu'elle a un gros salaire brut de 1840, hein, c'est quand même déjà pas mal, elle ne cotise que sur 1988 €. C'est quand même très intéressant. Attention, petite précision quand même, CSG CRDS, on cotise sur 100%. Hein. Voilà, voilà. Donc ça paraît important de le dire quand même. CSG CRDS, généralement, on cotise toujours dessus. Voilà, c'est vraiment la cotisation qui ne passe jamais à côté. Bien évidemment, elle cotise sur les cotisations cadres. On n'oubliera également pas de reprendre l'avantage en nature. Là, on l'avait ajouté dans le brut, donc il va falloir le déduire dans le net. Ce qui va lui faire quand même un salaire relativement intéressant. Si vous faites le calcul, vous vous apercevrez qu'elle a un taux de charge beaucoup moins élevé qu'un salarié lambda. Deuxième cas, Eric. Alors, Eric, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il a un salaire qui est très faible. Hein. En plus, bon, il a été en vacances. Alors la petite particularité qu'on voit sur son bulletin quand même, la déduction de congés payés se fait sur le salaire de base, c'est normal. Par contre, le paiement, lui, il se fait sur la base dixième qui est beaucoup plus élevée, ce qui est logique puisque son salaire de base est nettement en dessous du SMIC. Ce qui fait qu'il y a effectivement une différence importante entre les absences congés payés et les paiements congés payés de l'autre côté. Toutefois,
cette différence importante ne suffit pas à combler le manque pour atteindre la rémunération minimale conventionnelle. Alors je tiens à préciser que la rémunération minimale conventionnelle pour les VRP se calcule au trimestre. Toutefois, pour des questions de compréhension de l'exercice et de facilité de l'exercice, nous l'avons ici ramené au mois pour que ce soit plus facile. Donc effectivement, étant donné qu'il est nettement en dessous de la rémunération minimale conventionnelle, on va ajouter un complément de salaire de façon à ce qu'il ait bien le salaire brut correspondant à la rémunération minimale conventionnelle, effectivement. Pour le reste du bulletin, rien de spécial, tout comme Carole, on enlève l'abattement dans le brut, on le rajoute en bas dans le net. On fait attention évidemment aux cotisations cadres. Il faut veiller bien évidemment à lui appliquer les cotisations cadres et également rajouter l'abattement VRP, donc reprendre l'abattement VRP, donc l'ajouter en plus à la fin du bulletin, de façon à le réintégrer. Troisième bulletin, Noémie. Noémie, petite particularité, elle est malade. Elle a été malade 3 jours. Donc bien évidemment, ça veut dire qu'il va falloir lui déduire son absence maladie. On déduit sur le brut, sur la base des 600 € de salaire brut. On ne s'est pas amusé à calculer les 2 compléments de salaire, tout simplement parce que ces 3 jours, ça correspond à la carence. Donc on part du principe que la carence n'est pas indemnisée. Il va quand même falloir tenir compte de ces 3 jours pour calculer la rémunération minimale conventionnelle. Et oui, parce que malgré ces bons chiffres, elle est quand même en dessous de la rémunération minimale conventionnelle. C'est là qu'on se rend compte que la rémunération minimale conventionnelle, elle est quand même extrêmement élevée. Parce qu'avec un salaire comme ça, on pourrait penser qu'elle était au-dessus. Eh bien non. Donc ce qui fait que ramener sur 3 jours de moins, on a une rémunération minimale conventionnelle de 2244,05. Donc il aura fallu faire un complément de salaire en conséquence. On pense bien à déduire l'abattement, on pense bien à le repayer à la fin, on pense bien à mettre les cotisations cadres. Et enfin, dernier bulletin. Et bien dernier bulletin, c'est pareil, le Pierre, il est nettement en dessous, du salaire minimum conventionnel. Attention, il a des congés payés, il a pris un vendredi et un jeudi. Ça veut dire donc qu'il faut aussi déduire le samedi. Quand on prend le vendredi, on déduit aussi le samedi, sauf si on nous indique qu'il a déjà pris ses 5 samedis de congés payés, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est 3 jours et pas 2 qu'il faut les déduire. On les déduit sur toujours le salaire de base, on les repaye toujours sur la base dixième, en l'occurrence, puisque c'était l'information qui vous était communiquée. Malgré cela, il faut quand même mettre un complément de rémunération minimale conventionnelle. Comme pour les autres, on déduit l'abattement VRP qu'on repayera à la fin et on pense bien aux cotisations cadres. Voilà, je pense que vous avez tout compris sur les bulletins de paye des VRP. Nous allons maintenant passer aux stagiaires et aux apprentis.